retour au direct sur TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance avec une petite hausse, une jolie hausse, plus 0,4%. Cela nous amène donc au chrono CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Adeline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc décliné de moins 3% en bilan hebdomadaire. Le bon rapport sur l'emploi US n'aura pas suffi à combler les failles d'un CAC 40 déprimé et à la traîne globalement par rapport à ses homologues allemands et américains. Oui, clairement à la traîne. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans une phase de grande confusion avec des indications qui se télescopent un petit peu dans tous les sens. Donc, les mesures de relance chinoises avaient provoqué une euphorie qui a été gommée en grande partie par l'intégration par les marchés des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. À cela, vous rajoutez des divergences entre les situations économiques américaines qui est plutôt bonne. On l'a vu avec les chiffres vendredi, et puis du côté de l'Europe, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, cette interprétation positive de la part des marchés de bons chiffres de l'économie n'était pas non plus gagnée, puisqu'il ne faut pas oublier que le moteur, un des principaux moteurs de la hausse des dernières semaines, des derniers mois, c'était les baisses de taux à venir. Et justement, du fait d'une économie américaine résiliente, eh bien, désormais, les anticipations sont revues à la baisse avec 50 points de base attendus de baisse de taux d'ici la fin de l'année contre 75 précédemment. Donc les marchés ont plutôt même très bien interprété ces données économiques-là, ce qui fait que nous avons un CAC qui est un petit peu entre deux eaux avec une tendance de fond qui reste haussière et pas infirmée. Dans cet esprit d'infirmation, je surveille toujours à minima la zone des 7350, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien, la tendance de fond n'est pas infirmée. Mais à court terme, on a un petit biais baissier, vous voyez, mais rien de bien méchant. C'est pour ça que moi, dans cette phase-là, je travaille les deux sens. Donc j'essaye par exemple en ce début de séance de vendre dans la zone des 7615-20. Donc là je vous parle du futur échéance octobre, il y a un petit écart avec l'indice. Donc une vente vers la zone des 7615-20 pour un achat le plus proche possible de la zone des 7540. Vous voyez, on est dans une phase de porte de saloon, donc il faut être extrêmement prudent, assez peu exposé. Moi, je continue toujours d'avoir une approche combinée future-option. Je trouve que c'est parfaitement adapté à la situation, en profitant de replis comme nous l'avons eu encore la semaine dernière pour acheter un petit peu de call. Donc, dans cet esprit-là, il faut faire attention à la volatilité, puisque dès qu'il y a un regain de tension, la volatilité a tendance à monter assez fortement. Donc, faut faire attention à cela, puisque plus la volatilité est élevée et plus les options sont chères. Mais je continue dans cet esprit-là en achetant plutôt des calls, donc en construisant une position structurellement haussière, considérant que, comme je le disais précédemment, eh bien pour l'instant, on reste toujours du bon côté horizon moyen-long terme. Et puis sur le futur, je viens vendre ponctuellement pour accumuler des écarts et payer de la valeur temps. Alors pour ceux qui n'interviendraient pas sur les options, faites preuve de prudence, ne soyez pas trop exposés. On est dans une phase où les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Alors, et c'est là où vous le disiez, il y a des divergences fortes également entre les indices, puisqu'on a un CAC qui est à la traîne, très éloigné de ses plus hauts, tandis que le DAX, par exemple, lui, est à proximité de ses plus hauts. On a battu des records il y a pas si longtemps. Donc, on a une configuration de pullback sur le DAX, d'ailleurs, une opportunité d'achat possible. Sur les actions aussi, il faut faire très attention parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses un petit peu bizarres. Vous prenez Ubisoft, ce qui s'est passé vendredi, assez bizarre. D'ailleurs, je veux attirer votre attention sur le fait qu'une heure avant qu'il y ait l'annonce sur Ubisoft, il y a 300 000 titres qui ont été échangés. Donc, il y a de quoi quand même se poser des questions une heure avant. Donc, faut faire preuve de beaucoup de prudence, d'autant plus qu'on va rentrer dans la période des résultats, des publications d'entreprises. En fin de semaine, on aura JP Morgan et Wells Fargo, donc vendredi. Concernant les valeurs du CAC, eh bien, on commence la semaine prochaine, les publications du T2, T3. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les Market Movers avec Bernard Pratzetzlo. À tout de suite.